Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. L'association Jeunesse Solidaire organise le 31 août au stade de Bourret-sur-Juigne une grande fête de l'été pour une 11e année de solidarité. Au programme, concerts, châteaux gonflables et kermesse pour réjouir toute la famille. Pour en parler, je suis accompagné de Rémi Lavenant, président de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors, avant d'évoquer ce festival, pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'association ? Jeunesse Solidaire, c'est une aventure qui a démarré avec 5 jeunes du territoire, qui comptent aujourd'hui une 50aine d'adhérents. On organise des solidarités locales en fait sur l'ensemble du Sud-Essonne, du Grand Sud-Essonne, avec des centres de distribution de produits de première nécessité pour les familles dans le besoin, à Cheptainville, Itteville, Étréchy et Janville. Et on assure également des maraudes auprès des sans-abri, des animations dans les établissements médico-sociaux ou les EHPAD par exemple. Alors aujourd'hui, l'engagement de la jeunesse préoccupe de nombreuses associations qui peinent à intéresser les jeunes à leurs actions et ambitions. Votre volonté déjà en tant que jeune vous-même, c'est déjà d'insuffler un plus grand engagement des jeunes sur cette thématique de la solidarité ? C'est d'insuffler un plus grand engagement des jeunes tout court. Aujourd'hui, on le voit dans notre génération, si on est de la même, c'est qu'il y a une partie de la jeunesse qui est très engagée, alors notamment sur les questions climatiques, mais qui reste minoritaire. Et finalement, il y a une grande majorité de la jeunesse qui, même en partageant parfois les valeurs, finalement a du mal à trouver des moyens de s'engager, à savoir comment faire avec des études, des emplois de plus en plus précarisés qui laissent aussi peu de place. Et donc l'objectif, c'est de rendre l'engagement attractif et aussi de laisser de la place aux jeunes dans les instances de direction des associations. La nôtre, par exemple, 50% du conseil d'administration et du bureau doit être occupé par des moins de 25 ans pour obliger à un moment donné à un renouvellement et faire en sorte que moi j'ai créé l'association à 15 ans, si demain à 30 je peux passer la main à un plus jeune que moi pour continuer l'aventure, tant mieux. Alors rapidement, quelles sont les actions que vous avez justement mises en place et est-ce que les jeunes du territoire s'engagent suffisamment selon vous ? Alors on peut toujours dire qu'on ne s'engage jamais assez et on a toujours besoin de bras en plus. Donc je fais un appel d'ailleurs à toutes les bonnes volontés si elles veulent nous rejoindre. Mais globalement, on peut dire quand même qu'on a de la chance. Alors certes, par rapport à nos aînés, l'engagement des jeunes est peut-être plus inconstant. C'est parfois plus difficile de les retenir ou de les tenir dans la durée. Mais on a quand même beaucoup de jeunes finalement qui s'engagent. Et puis un dispositif qui nous a pas mal aidé, c'est le tremplin citoyen. Parce que finalement, c'est une petite aide financière pour payer le permis de conduire ou d'autres projets personnels pour les jeunes en échange d'heures de bénévolat. Et bien souvent, ça permet aux jeunes de franchir ce pas qui est un petit peu difficile, de franchir la porte de l'association et après de pouvoir s'engager dans la durée. C'est ce qu'on a observé pour beaucoup de jeunes qui nous ont rejoints durablement ensuite. Et le 31 août, vous organisez donc la grande fête de l'été. Ce festival a-t-il un objectif caritatif pour poursuivre la lignée de votre association ? Alors l'objectif, c'est évidemment de collecter de l'argent pour financer nos actions. Je disais notamment les denrées alimentaires parce qu'on récupère les invendus dans les magasins et je remercie d'ailleurs les magasins qui sont partenaires avec nous. Mais malheureusement, depuis la loi anti-gaspi, on a une réduction très très forte en fait, des denrées qui nous sont données puisqu'ils sont vendus jusqu'à la dernière minute dans les magasins. Et donc ça nous coûte de plus en plus cher et ce type d'événement, ça nous permet de collecter de l'argent. Et dans une moindre mesure, ça nous permet aussi de nous faire connaître et reconnaître par les habitants du territoire comme un peu un acteur incontournable pour créer du lien social et créer de l'animation aussi dans nos communes. Alors l'association s'appelle Jeunesse Solidaire. Pour autant, l'événement qui aura lieu donc, le 31 août se veut-il intergénérationnel ou en tout cas familial ? C'est ce qu'on essaye toujours, puisqu'il y a à la fois des concerts de rock, de variété, de reggae qui peuvent attirer vraiment tous les âges. On a évidemment l'essentiel des animations qui sont tournées autour des jeunes, avec les structures gonflables, les baptêmes de poney, les jeux de kermesse aussi, où on a ce côté très enfantin. Mais on essaye à travers à la fois la restauration et la partie concert d'attirer d'autres publics. Et puis d'avoir aussi certaines structures gonflables, comme les faucheuses par exemple, qui peuvent aussi divertir les plus grands qui ont envie de se challenger un peu entre eux. Alors, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur les différentes animations dont les enfants pourront profiter ? On a les animations traditionnelles de kermesse, donc les jeux d'eau, on a aussi les jeux avec le chamboule-tout, du maquillage, histoire que les gamins s'en mettent partout et que pour les parents soit l'enfer après pour la douche. On a évidemment des concerts, alors on laisse la place à des groupes amateurs et donc on dévoilera dans les prochains jours la liste puisqu'on la diffuse vraiment au dernier moment
pour garder la surprise et puis pour laisser la place à des groupes aussi de pouvoir se produire à nos côtés. On a, je vous disais, l'espace restauration et puis les baptêmes de poney qui fonctionnent généralement à plein, même si on est obligé de laisser aussi ces petites bêtes se reposer, d'autant qu'à la période estivale, il fait chaud et les poneys ont aussi besoin d'un peu d'air frais et d'un peu d'eau. Alors, vous avez parlé du coup des concerts. De ce que j'ai compris, vous allez faire intervenir des groupes locaux, c'est bien ça ? Était-ce important pour vous, est-ce que c'était nécessaire pour vous de donner le micro à des artistes du territoire ? Déjà, on va pas se mentir, c'est qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour organiser l'événement. Les châteaux gonflables, ça coûte très très cher. Et donc, ne serait-ce que pour arriver à l'équilibre, c'est un sacré pari à chaque fois. Et donc, effectivement, de pouvoir faire appel à des groupes amateurs locaux, ça nous apporte une aide. Et puis pour eux, ça leur apporte aussi une visibilité pour aller ensuite choper des mairies, des salles de spectacle, des acteurs culturels qui peuvent les faire se produire à titre onéreux pour aussi payer leurs instruments, payer leurs frais de déplacement. Et puis s'ils ont envie de se professionnaliser, leur laisser aussi cette chance-là. Est-ce que l'une de vos ambitions, c'est de proposer un festival accessible à tous ? Est-ce que certaines, ou voire toutes les animations et activités sont accessibles aux personnes en situation de handicap ? Alors on essaye au moins qu'une partie le soit, puisque par nécessité les châteaux gonflables le sont difficilement. Pour autant, effectivement, c'est un festival où en fait on a aussi une partie forum des associations, c'est-à-dire qu'on invite nos partenaires, SNL, Solidarité Nouvelle pour le logement, des établissements accueillant des personnes en situation de handicap pour venir, à la fois pour faire profiter leur public, mais en même temps aussi pour présenter leurs activités au grand public, se présenter, recruter d'éventuels bénévoles. Et donc effectivement, on a du public en situation de handicap qui vient. Et donc par nécessité, on programme aussi certaines choses pour qu'ils puissent passer une très belle journée à cette occasion-là. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous mettez également à disposition des baptêmes de poney. Alors, comment organisez-vous ça ? Est-ce que vous êtes en partenariat avec un poney club local ? Les enfants seront-ils encadrés par des professionnels ? Alors en fait, ce qu'on fait généralement, c'est soit on fait appel aux écuries de l'Hardy, soit au Poney Club de Janville, qui nous prêtent gracieusement des poneys à cette occasion. Ils nous fournissent généralement soit des encadrants du club, soit des cavaliers ou cavalières pour venir encadrer ces animations avec nos propres bénévoles en support. Alors comment on organise ? C'est toujours un successful les poneys, c'est-à-dire que vous avez une file d'attente de près d'1 heure. Et donc, on est obligé de l'organiser en prenant les coordonnées des gens et en les appelant au fur et à mesure pour profiter, en faisant généralement des sessions d'une demi-heure avec un quart d'heure de pause pour les poneys, d'autant que, comme je le disais tout à l'heure, on est à la période estivale. Et donc, avec la chaleur, on essaie quand même de prendre soin de ces petites bêtes. Cette grande fête de l'été, elle est donc organisée à Bourret-sur-Juine, un territoire rural en Essonne. Vous y proposez des activités sportives, ludiques, avec des animaux et j'en passe. L'idée, c'est de démontrer les capacités festives d'un territoire comme le vôtre grâce à cet événement. La fête, ça ne se passe pas que dans les milieux urbains, excusez-moi. Mon père et ma grand-mère sont nés à l'Hardy, à l'époque où c'était encore un village. Et ils parlent des fois avec un peu de nostalgie de toutes ces grandes fêtes populaires qui rassemblaient les gens, qui faisaient que finalement tout le monde se connaissait. Et donc on essaie de retrouver un petit peu ça, puisque pour beaucoup elles ont disparu avec le temps. Et par ailleurs, c'est aussi montrer que nos communes, qui sont souvent décrites comme des villes dortoirs, du fait que les gens passent beaucoup de temps dans le RER, sur les routes et restent finalement chez eux le week-end, eh bien, ont aussi une capacité à faire la fête, à se retrouver, à avoir des animations de qualité. Et c'est pas réservé qu'aux grandes villes qui ont des moyens, mais avec un peu d'huile de coude et de bonne volonté, on y arrive aussi. Alors, même en dehors de cette fête, vous faites beaucoup pour cette partie de l'Essonne, le Sud. Quelles sont vos autres actions sur le territoire ? Si vous voulez, au titre de jeunesse solidaire, je vous le disais, on intervient dans les EHPAD, on intervient dans les établissements médico-sociaux, on fait également des maraudes auprès des sans-abri et on a comme activité principale quand même sur plusieurs communes du Sud-Essonne et qui rayonnent les centres de distribution alimentaire. On a Essonne Verte, Essonne Propre, où on vient aussi participer au nettoyage et au bon entretien, on va dire, de nos communes face aux dépôts sauvages. Et après, à titre personnel, je suis aussi élu de mon territoire et président d'association d'usagers de transport. Et on sait à quel point le RER, c'est quand même un gros enjeu quand on vit dans le Sud-Essonne.
Merci beaucoup Rémi Lavenant d'avoir répondu à nos questions sur Sensation. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'association Jeunesse Solidaire et la grande fête de l'été sur leur page Facebook du même nom. Et pour revoir ou réécouter cette émission, je vous donne rendez-vous sur notre site internet et notre application radiosensation.fr.